téléspectateurs. Le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. Et j'espère répondre à toutes vos attentes. Ok. Nous, la thématique, est-ce que vous avez déjà pratiqué en tant qu'entrepreneur agricole la culture de la tomate? Ouais. La culture de la tomate, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, mais pas à grande échelle. Donc, je me suis essayé dans la culture de la tomate. Bon, c'était pas quelque chose de très grand quand même. Mais je m'y connais quand même à mon niveau, quoi. Et l'aventure était bonne ou elle était triste ou elle était acceptable? J'ai fait 2 expériences. La première était assez bonne, la deuxième, pas du tout. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut échouer dans la tomate et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir dans la tomate. D'accord. Monsieur Lionel, la tomate, c'est quoi la tomate? Merci, monsieur Poulin, de me passer la parole. La tomate ici c'est défini de manière très simple comme étant un fruit appartenant à la famille des Solanacées. Son nom scientifique, Solanum persicum, qui est principalement cultivé pour ce fameux fruit qui est davantage présent sur nous, dans le pays d'aménager chaque jour au quotidien et 3 fois peut-être par jour dans nos plats. Ok. Et c'est quoi donc produit la tomate? Parce que je crois que vous avez déjà conduit des champs sémenciers de tomates. Produire la tomate, c'est tout simplement partir d'une graine et obtenir à la fin le fruit durant tout ce cycle. L'ensemble des techniques multipliées pour partir d'une graine et obtenir le fruit. On peut se définir comme ça, comme ce que c'est le produit la tomate. Ok, monsieur Eric Sangou, d'après vos expériences, dans quelle région est-ce qu'on peut produire la tomate dans toutes les régions du Cameroun? Autrement dit, dans quelle région elle peut se développer facilement? La tomate est une culture maraîchère qui se produit disons, dans toutes les régions du Cameroun. Le Cameroun est assez disposé en termes de climat favorable à la production de la tomate. Dans la tomate, bon, plus facilement, elle se produit dans les zones où la densité en eau est un peu plus élevée. Donc, la tomate au Cameroun, ça se cultive un peu partout. Ok, Lionel, vous avez quelque chose à ajouter? Si je dois ajouter juste quelque chose à la question de mon confrère, c'est juste pour dire que en fait, la tomate, elle aime bien les sols légers, bien drainants et riches en matière organique. Et la tomate se cultive dans presque toutes les zones agroécologiques du Cameroun. Donc il n'y a vraiment pas une zone dont la tomate ne pourrait pas donner, juste de mettre les conditions techniques qu'il faut pour obtenir le résultat dont on a besoin. Et maintenant, le coût de production peut être le même partout ou bien ça peut varier? Le coût de production ne saurait être le même dans toutes ces différentes régions, parce qu'à chaque région a sa réalité. D'accord. Quelles sont les variétés existantes au Cameroun et si possible dans le monde? Déjà, la tomate, il existe plusieurs variétés. Et dans la culture de tomate, on va parler de 3 types de tomates. Il y a les tomates, on parle de tomates à cycle indéterminé, à croissance indéterminée, tomates à croissance déterminée et tomates à croissance semi-déterminée qui est intermédiaire entre les deux précédentes. Donc je peux vraiment la citer. Pour ce qui est des variétés, on a des variétés comme les Roma, Rio Grande, Barnum, Vilmorin, Cobra et bien d'autres. Il y en a assez vraiment de variétés. Et la variété les Rio Grande et Roma appartiennent au type de tomate à cycle déterminé. Rio Grande et Roma, variété est vraiment déterminée. Cobra, Saint-Martin et autres, Vilmorin appartiennent aux variétés de semences indéterminées. Et les bâtards, j'ai entendu parler des bâtards dans mes recherches pour la préparation. Est-ce que ça existait véritablement? Mais ça pose équivoque là. Bon, chaque jour, les variétés, il y a les variétés, il y en a énormément de variétés. Bâtard aussi est commun dans le jargon de la banane plantain où on a la variété bâtard.
La variété Bata, à ma connaissance, vraiment, c'est une variété dont je n'ai pas encore vraiment eu à expérimenter. Donc, je ne connais vraiment pas davantage sur cette variété. Mais je pense quand même que sorti d'ici et appris cela, je vais pousser davantage. Perfection, ok. Monsieur Eric Sango, pourquoi la tomate la production de la tomate est-elle exigeante vis-à-vis du sol ou du climat? Oui, la production de la tomate est très exigeante en termes de sol d'abord et du climat ensuite. Parce que pour produire la tomate, il est nécessaire de commencer par choisir d'abord le site de culture. Et le site de culture va se définir par la qualité du sol. Le sol devrait être généralement, on prend des sols pas acides, des sols qui ont une texture, disons, un peu sableuse. Donc, on a généralement à prendre des sols qui sont proches des cours d'eau. Donc, accessibilité facile pour l'arrosage. Donc, la tomate, là, en termes de sol, là, c'est beaucoup plus exigeant. Et puis, le climat aussi va intervenir parce que s'il fait trop chaud, s'il y a trop d'eau, trop de pluie, ça peut rendre le milieu un peu favorable aux infections avec la plante. D'accord. Lionel, vous avez ajouté quelque chose par rapport à la culture de la tomate, le sol et le climat? Bon, je dirais, je ne sais pas si tu as ajouté grand chose car il a vraiment tout dit. Juste que vraiment pour la culture de tomate, il faut se rassurer vraiment que le sol dont on veut pratiquer la culture là-dedans est propice pour l'épanouissement futur de cette culture et aussi le climat. Donc ce sont un peu les facteurs vraiment qui conditionnent cette réussite. J'aimerais aussi ajouter beaucoup plus que la culture de tomate réussit moins en saison de pluie qu'en contre-saison, ou dire en saison sèche. Okay. Quelles sont les différentes techniques recommandées dans la culture de la tomate, la production de la tomate? Il s'agit matière de labour, repiquage, pépinière. Bon, ici là, si je peux prendre la question en fait dans le sens peut-être de dire les différentes opérations. Ok. Les différentes opérations qu'il faut pour la mise sur pied d'une parcelle de tomate. Donc, comme toute culture, il faut bien évidemment défricher, abattre, c'est en zone de forêt dessus, il faut abattre les arbres, il faut défricher, il faut labourer, il faut faire des planches. Et bien sûr, en amont, il y a d'abord la pépinière qui est une phase très capitale et importante. C'est la réussite déjà de la culture de tomate, pas de comment est-ce qu'on prépare sa pépinière. C'est les plants qui viennent de la pépinière, s'ils ne sont pas bien entretenus, et en champ, on n'aura pas un résultat vraiment palpable. Je vous relance. Il y a des gens qui passent autant à appeler là. Je les exhorte à nous envoyer des SMS, s'il vous plaît. Parce que ici, à Agri-Télé, nous recevons uniquement les SMS, pas d'appel. Donc, souffrez de pianoter afin de nous envoyer un gentil SMS et nous échangeons ensemble. Lionel, je vous renvoie la parole. Est-ce que la durée donc de la mise sur pied de la culture de la tomate dans la pépinière, dans le germoir de pépinière, ça perd combien de temps et comment est-ce qu'on s'y prend? En fait, généralement, les plants en pépinière passent environ 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines. Après 3 à 4 semaines, les plants sont prêts pour être repiqués. Et maintenant, celui qui a son sachet, quand il l'ouvre, comment il se comporte? Juste pour mettre, il verse comme ça l'aveuglette ou non. Il y a des prêts? Bien sûr que, en fait, dans le jargon de culture maraîchère, on parle des pépinières permanentes. C'est-à-dire des pépinières qui sont faites sur le site de culture et qui, bien par la suite, doivent intégrer le site de plantation. C'est des pépinières permanentes qui permettent juste de lever les plants afin de les répliquer par la suite. Alors déjà, pour faire une bonne pépinière, il faut vraiment une qualité en eau présente et permanente. Pas très loin du site. Le site ne doit pas être très long pour faciliter vraiment le repiquage. Déjà, pour faire sa pépinière, il faut faire des planches
planches et une longueur. La longueur peut varier selon le site. La largeur peut aller de 1 à 1,50 m et d'une hauteur de 10 à 30 cm de hauteur. Et dès qu'on a fait sa planche, on fait des micro-sillons. Et sur ces micro-sillons, les micro-sillons, c'est juste ouvrir les intervalles, de préférence sur la largeur. Parce que généralement, il y a des personnes qui font les micro-sillons sur la longueur, c'est beaucoup plus compliqué pour l'entretien. On fait les micro-sillons sur la largeur. Et puis, une fois qu'on a fait les micro-sillons sur la largeur, quand on a son sachet, et je tiens à rappeler aussi qu'il faut entretenir ces planches. C'est-à-dire, avant le semis, il faut apporter peut-être des nématicides pour garantir comme ça la qualité du sol. Donc, une fois qu'on a fait ces micro-sillons, pour épandre ces graines, il faut avoir peut-être du sable, mélanger ces graines à du sable avant d'épandre. Ça va permettre à ce que les graines ne soient pas très coulées une fois épandues dans les micro-sillons. Et recouvrir légèrement. Et épandre entre 1 et 3 cm. Il ne faut pas que ce soit trop profond, sinon la germination ne sera vraiment pas très bonne. Ok. Monsieur Eric Sango, la distance entre les plants, après la pépinière, après d'être sorti des semailles, quand on veut repiquer, le repiquage, est-ce que vous avez une idée sur la distance des plants dans votre pratique? Vous avez pratiqué cela de façon hasardeuse. Donc, on va revenir à l'espèce sémantique. Eric semble un peu disposé. Pour ce qui est de la surface nitrocénale, en fait, la distance de semis. Et la distance de semis peut varier selon les objectifs et la zone du producteur. On peut avoir à l'hectare 20 000 et 35 000 plants de tomates à l'hectare. Vous voyez que sur cette disposition, les écartements, dans la différenciation, on peut avoir des écartements de 30, 40, 50. Donc ça dépend des objectifs. Bon, les écartements entre les lignes ou entre les plants? Donc entre les planches, l'écartement c'est 1 mètre. Maintenant, sur les lignes, entre les plants, c'est ça qui peut varier 30, 40, 50 cm. Ok. Monsieur Eric Sango, que fait l'État pour accompagner les producteurs de tomates? Ce que l'État fait pour accompagner les producteurs de tomates, je pense qu'au ministère de l'Agriculture, il y en a des programmes qui soutiennent beaucoup la production de la tomate. Bon, c'est vrai que je ne peux pas les citer exactement, mais je sais qu'il y a des séminaires qui sont organisés pour actualiser des données sur la production de la tomate, sur les techniques de production, les techniques de commercialisation. Et puis, je pense que l'État met aussi à la disposition des producteurs des personnes qualifiées qui peuvent les aider dans le suivi de leur exploitation. Et tout ça, je pense, ça se fait d'une manière gratuite. Il suffit de se rapprocher du ministère de l'Agriculture ou de la Chambre d'agriculture, et puis vous exposez votre problème, vous dites vous êtes producteur de tomates, vous avez envie de faire tel, on vous donne des... Il y a beaucoup de soutien de ce côté-là, je pense que mais des itinéraires techniques. Ouais. Ok, bonsoir, on a les SMS, nous avons bonsoir. S'il vous plaît, pourquoi dit-on que la tomate fait-elle partie des maraîchers? Henri Joël Gamindon, Eric, vous pouvez... Eric Sango, vous pouvez... Maraîchers, je pense que les maraîchers, ce sont les cultures... Je n'ai pas de définition exacte, mais généralement, ce sont des légumes qui se cultivent dans les courtes périodes. Je ne sais pas trop ce que l'expert sémencier en pense de ma définition, mais maraîcher, je ne peux pas vraiment dire pourquoi est-ce que la tomate se trouve là, mais déjà, je sais que c'est une culture maraîchère. Donc vous confirmez d'abord la... Oui, okay. Je vais renvoyer peut-être la question à l'expert sémencier s'il se retrouve. Je vais essayer de répondre à la question de notre panéliste. En fait, on parle de culture maraîchère déjà. Dans maraîcher, on voit maraîchage et beaucoup plus le terme marécage qui sort. Ouais. Voilà un peu. Ça veut dire que ce sont les cultures en fait à court cycle qui sont beaucoup plus produits dans les bassins, c'est-à-dire que les zones où il y a beaucoup plus d'eau en permanence pour faciliter comme ça leur croissance et leur développement.
La raison pour laquelle on dit que la tomate est une culture marché, tout comme la carotte, autres. Si vous regardez, vous allez bien voir que c'est les cultures qui se produisent beaucoup plus en bas fond. Ok. Et là, je m'instruis. D'accord. Ça, c'est important, c'est important. C'est ça l'objectif de l'émission. Nous avons bonsoir à vous en studio, très belle émission. Longue vie. Ce programme est le meilleur et vos invités sont toujours au top. Il le maîtrise, Antoine, étudiant en BOV à Yaoundé 1. Je remercie Antoine pour sa contribution. Nous disons que c'est pour ça que nous sommes là. N'hésitez pas de nous envoyer un SMS quand il est sur le programme. Nous avons la question de savoir, est-il conseillé d'utiliser des engrais dans la production agro-pastorale? La question à qui veut la prendre? Je vais essayer d'abord. Conseiller d'utiliser des engrais dans la production agro-pastorale. Oui. Reste maintenant à entendre ce qu'on entend par... savoir ce qu'on entend par engrais. Parce que engrais, ce sont des suppléments qui viennent apporter, qui viennent compléter en fait tous les manquements dont la plante a besoin pour pouvoir se développer d'une manière normale. Les engrais, on en dispose de deux types, les engrais chimiques et puis les engrais organiques. Donc, ces deux types d'engrais sont nécessaires, mais pas obligatoires dans la production, des productions agro-pastorales. Dans le cadre de la tomate, par exemple, on conseille des fois d'utiliser la fiente. Je pense que la fiente, c'est un engrais organique, si je ne me trompe pas. La fiente, c'est un engrais organique. On conseille de mettre dans des poquets avant comment on appelle ça, la transplantation. Dans les